concrètement, c'est quoi l'atelier? C'est une entité qui, comme tu dis, fait partie d'un plus grand groupe, qui est en fait une banque au départ, on pourra la citer tout à l'heure. Quelques mots, c'est quoi? Alors, vas-y. Donc l'atelier, c'est effectivement une entreprise qui appartient à BNP Paribas. Et on a une première activité qui est une activité média. Donc on est un des médias principaux français qui dédie en fait ses publications au monde de l'innovation, à tout l'écosystème des startups, etc. Et c'est pour ça qu'on est implanté non seulement à Paris, mais aussi en Silicon Valley et à Shanghai. C'est pour pouvoir donner une vision globale à nos lecteurs de ce qui se passe dans le domaine de l'innovation dans le monde. Et donc on dit à l'atelier qu'on est des dénicheurs d'innovation disruptive worldwide. Et donc là, on est dans le contexte en fait d'une banque, mais qui a compris que tout débute aussi avec la notion d'innovation technologique et la notion de veille technologique, qui est vraiment le cœur de votre métier. C'est identifier quelles sont les différentes tendances afin de pouvoir promouvoir cette bonne parole. Et comme vous êtes en rapport avec des entreprises, ça permet vraiment de leur passer un petit message. Exactement, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, la raison pour laquelle on a implanté ici, c'est vraiment d'être au cœur de l'innovation et d'étudier l'innovation, tous les produits, tendances, services qui peuvent être proposés par les entreprises ici pour justement les analyser et les proposer à nos clients en France, donc pour la partie consulting qui est le deuxième pôle en fait de l'atelier. Ici on est dans un entrepôt, un ancien entrepôt qui était désaffecté, qui a été réinvesti. Avant c'était l'usine qui fabriquait les boîtes de soupe Campbell, donc c'est quand même un symbole américain assez énorme. Et ce building-là a été réinvesti par des tas de startups parce que le loyer était super bas. Et donc on est dans un building où il y a des centaines de startups qui font des trucs hyper innovants. Et si vous sortez, là si vous passez la porte, vous verrez peut-être des mecs en skateboard, des mecs qui fument des cigarettes électroniques. C'est voilà, c'est une atmosphère au quotidien et c'est ça qu'on essaie de faire passer par l'émission de radio, aussi par les événements, parce que, peut-être du coup, c'est l'occasion de partager un petit peu le lieu parce que voilà, il a un vrai caractère et du coup, voilà, on a des gens importants, des ministres, etc., qui viennent effectivement de l'extérieur, le building. Monsieur Besson est passé ici. Exactement, Monsieur Besson, Monsieur Mitterrand. Le building de l'extérieur a l'air effectivement d'être un grand entrepôt. Non identifié. Non identifié. mais assez design, avec vraiment cette philosophie justement voilà, de la vallée. Voilà, il y a la vraie philosophie de la vallée. Le fait qu'on soit dans un shared office aussi, c'est vraiment c'est important ici et c'était important pour nous parce que initialement, donc c'est nos logos, mais c'est important aussi pour nous de partager et de faire en fait ce qu'on préconise, quoi, de partager et d'être toujours en échange. Alors, pouvez-vous nous donner en quelques mots un petit pitch afin de stimuler nos entrepreneurs belges à se dire il faut y aller, j'ai une bonne idée, il ne faut pas que je me dise je vais me casser la figure, il faut vraiment que j'y aille et pourquoi pas venir à San Francisco. Très brièvement, San Francisco, dans les mentalités collectives, en gros, c'est la fin du monde. Parce que c'est c'est la fin du monde. Ici, on est au bout du monde. Si vous sortez de ce building, il y a la mer. Et en gros, tout l'esprit de cette ville est basé là-dessus. C'est c'est le bout du monde. Et au bout du monde, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Il y a des gens ici, il n'y a personne, moi j'ai rencontré quasiment personne qui était né ici à San Francisco, est San Franciscain, qui vient s'installer ici, quoi. On est toutes les deux, et qui décide de construire la ville et de construire l'esprit de la ville avec les gens. Et voilà, ici, la raison pour laquelle il y a cette culture de c'est pas grave si on échoue, il faut tout tenter, le tout pour le tout, c'est parce que il n'y avait rien au départ. Il n'y avait rien au départ et qu'on est tous ensemble ici, de toute la terre entière. Ici, au bout du monde, si on va plus loin, il y a la mer, il n'y a plus rien et on n'a plus rien à perdre, on peut faire ce qu'on veut, personne ne va nous juger et on est là pour être soi-même et go for it.